J'ai payé un abonnement de 2400 € l'année pour être référencé tout en haut sur mariage.net. Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Combien ça m'a rapporté exactement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mariage.net, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un annuaire en ligne où sont référencés plein de prestataires de mariage. Donc en gros, toi, quand tu es client, tu peux y trouver absolument tous les prestataires possibles et inimaginables. C'est-à-dire que tu peux trouver des photographes, des traiteurs, des DJ, des wedding planners, etc., etc. Au début, quand j'ai commencé à faire des mariages en tant que photographe et vidéaste, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui m'a recommandé de m'inscrire sur cette plateforme pour trouver des nouveaux clients. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit et j'ai même payé l'abonnement à 2400 € l'année pour être référencé tout en haut dans le département du 77. Si je me suis localisé dans le 77 sur mariage.net, c'est pas parce que je viens de là-bas ou parce que j'habite là-bas, c'est en fait la plateforme qui m'a recommandé de me mettre ici. Donc déjà deux choses, la première c'est qu'en tant que prestataire on peut se localiser où on veut sur mariage.net. Et la deuxième chose, si la plateforme m'a recommandé de me localiser dans le 77, c'est parce que en fait c'est un département dans lequel il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de domaines, beaucoup de salles de réception et donc beaucoup de mariages. Donc ça veut dire que potentiellement ça pouvait faire beaucoup de clients pour moi. Donc une fois que j'ai payé les 2400 € à mariage.net, j'étais référencé tout en haut quand un couple cherchait photographe dans le 77. Et au final, quels sont les résultats que j'ai obtenus concrètement? Donc déjà très vite, une fois que mon abonnement était activé et que j'étais référencé tout en haut parmi les photographes dans le département du 77, le nombre de messages que je recevais tous les jours a littéralement explosé. Ça veut dire que je recevais vraiment tous les jours beaucoup de messages. Moi à ce moment-là, j'étais super hypé. Je me disais franchement c'est super, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à mon travail, je vais avoir plein de clients à aller chercher et c'est top. Sauf que j'avais tort. En réalité, la plupart des messages que je recevais, c'était des prospects qui n'étaient pas du tout qualifiés et qui ne savaient même pas qui j'étais. Je m'explique. En gros, sur mariage.net, quand tu es un client et que tu envoies un message à un prestataire, la plateforme te propose d'envoyer automatiquement le même message à 10 ou 15 autres prestataires en même temps. Et en fait, ça, c'est ce que font la plupart des clients. Regardez, on va se retrouver sur la plateforme directement. Donc là, je vais aller dans prestataire ici et je vais chercher par exemple photo mariage. Très bien. Donc là, je vais chercher, je suis dans le département du 77. Ok, très bien. Donc là, vous voyez, j'ai tous les photographes qui sont là. Donc moi, à l'époque, là, j'étais vraiment tout en haut. J'avais cette place-là. Donc on pouvait vraiment pas me louper. Et ce qui se passait, c'est que, regardez, par exemple, on va prendre celui-là. On va faire le contacter. Donc là, déjà, vous voyez, il y a un message automatique qui s'écrit. Donc la plupart des couples, en fait, ils prennent pas le temps de vraiment regarder la vitrine et d'écrire un message personnalisé par rapport à votre travail. Et du coup, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est ils cliquent sur envoyer ici. Ok, très bien. Et là, vous voyez, qu'est-ce que me propose la plateforme? Obtenez le meilleur devis pour votre mariage. Et là, en fait, ils me proposent d'autres photographes. Et là, ils sont tous cochés déjà par défaut. Et là, vous voyez, ils me proposent d'envoyer encore un autre message. Donc pour mon mariage, là, j'ai mis une date fictive et demander des devis. Et donc là, j'ai 6 autres messages qui vont s'envoyer. Donc là, je fais ça. C'est-à-dire qu'ils envoient un message à un prestataire, même s'ils n'ont pas forcément vu la vitrine ou les photos de cette personne-là. Du coup, ce qui se passe, c'est que toi, en tant que prestataire, tu te retrouves à recevoir plein de messages de gens qui, en fait, n'ont même pas vu ton profil. En fait, la plupart des messages que je recevais, c'était des prospects qui étaient hyper froids, pas qualifiés du tout. Il faut savoir que j'ai vraiment répondu à l'intégralité des messages que j'ai reçus et dans 90% des cas, j'avais aucun retour de ces prospects. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand tu payes l'abonnement et qu'un client t'envoie un message sur mariage.net, tu as accès au numéro de téléphone et à l'adresse mail de la personne. Vu que je répondais à tous les messages et que je n'avais jamais aucun retour, je me suis dit peut-être que je vais appeler les clients, ça va me permettre d'avoir des retours plus concrets. Sauf que pas du tout. En fait, quand j'appelais toutes les personnes qui m'envoyaient des messages, la plupart en fait m'envoyaient chier, littéralement. On va pas se mentir, c'est ce qui se passait. Quand je les appelais, les gens, ils n'étaient pas contents que je les appelle, ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Et en fait, ils prenaient ça pour du démarchage téléphonique. Donc moi, au tout début, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est bizarre, ils m'envoient un message, donc ça veut dire qu'ils sont intéressés un minimum par mon travail. Donc pourquoi, quand je les appelle, ils ne sont pas contents? Mais en fait, quand on réfléchit 2 secondes, c'est normal parce que en fait, les messages que je recevais, c'était même pas les clients eux-mêmes qui envoyaient ça directement. La plupart du temps, c'est la plateforme qui le faisait automatiquement. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que la plupart des prospects que j'appelais, ils ne savaient même pas qui j'étais. Ils n'avaient pas vu mon travail et ils ne savaient rien de moi. Au final, vous l'avez compris, 90% des messages que je recevais, et là franchement, je n'exagère pas sur le chiffre, vraiment 90% des messages que je recevais sur mariage.net venaient de la part de prospects qui n'étaient pas du tout qualifiés. Maintenant, si je dois vous parler argent,
vous le savez, l'abonnement m'a coûté 2400 € l'année. En un an, Mariage.net m'a rapporté 4 mariages. Donc avec mes tarifs de l'époque, ça m'a fait à peu près 5000 € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les 2400 € que j'avais investis pour être référencé tout en haut sur la plateforme, ils ont été amortis, clairement. Et en vrai, même mieux que ça, la plateforme m'a rapporté des bénéfices. Mais le problème, même si j'étais en bénéfice, en fait, c'est tout le temps et l'énergie que ça me prenait de devoir répondre à toutes les demandes que je recevais. Dites-vous qu'en tout, j'ai reçu plus de 220 messages pour au final 4 mariages seulement. Donc si on fait le calcul, 4 clients confirmés pour 220 messages, ça fait un taux de conversion à 1,7%. Donc ça veut dire que j'ai obtenu un client tous les 60 messages. On va pas se mentir, c'est un taux de conversion qui est absolument catastrophique. Si je compare le taux de conversion que j'ai eu sur Mariage.net avec d'autres canaux d'acquisition comme les publicités sur Instagram, le bouche à oreille ou encore le salon du mariage, ça n'a absolument rien à voir. Après, malgré tous ces défauts, il y a quand même 2 avantages à avoir une vitrine sur Mariage.net selon moi. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez bénéficier de ces 2 avantages sans avoir besoin de payer la plateforme. Le premier avantage selon moi, c'est le référencement naturel sur Google. En gros, quand quelqu'un tape photographe ou vidéaste de mariage sur Google, il y a de fortes chances qu'il tombe sur Mariage.net. Donc ça veut dire que si vous avez une vitrine, vous pouvez apparaître naturellement et ça peut être bénéfique pour vous. Si on prend mon cas personnel, encore une fois, quand on tape Sabo Productions, une des premières choses qui apparaissent, c'est Mariage.net. Là, vous voyez ici, il y a mon site web, mon Instagram, et là, il y a Mariage.net, et du coup, ça me permet d'être mieux référencé sur Google, et les gens peuvent avoir accès à ma vitrine, même si je ne paye plus la plateforme. Le fait d'être référencé comme ça naturellement sur Google, c'est un gros avantage pour vous. Ça prouve que vous existez vraiment et ça donnera confiance à vos mariés et à vos potentiels futurs clients. Et vous savez bien que la confiance, c'est l'élément le plus important pour trouver de nouveaux clients. Le deuxième avantage à être sur Mariage.net, selon moi, c'est qu'on peut récolter des avis clients. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de payer l'abonnement pour ça. Vous avez juste à envoyer le lien de votre vitrine à vos clients et ils pourront vous écrire un avis directement une fois votre prestation photo ou vidéo terminée. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui, même si je ne paye plus du tout la plateforme. Donc là, vous voyez sur Mariage.net, Sabo Productions, ça c'est ma vitrine. Là, on clique sur avis et voilà, j'ai 5 étoiles parce que Sabo Productions, c'est un service 5 étoiles, mais du coup, il y a tous les avis de mes mariés. Bon, c'est pas tous mes clients qui prennent le temps malheureusement d'écrire un avis, mais en tout cas, ceux qui le font, ça m'aide beaucoup. Après, je ne me limite pas seulement à Mariage.net, j'utilise aussi Google pour récolter des avis clients. Mais le fait d'avoir 2 plateformes comme ça, c'est toujours mieux parce que ça inspire confiance à vos mariés, quoi. Les avis clients, vous savez à quel point c'est important aujourd'hui, j'ai même pas besoin de vous expliquer. Il y a vraiment beaucoup de couples qui regardent ça avant de s'engager avec un prestataire et avant même de regarder le portfolio de la personne. Au plus vous avez d'avis clients, au plus vous allez inspirer confiance et donc au plus vous allez avoir de nouveaux clients. Donc si je devais tirer une conclusion, clairement, je ne vous recommanderais de ne pas payer l'abonnement sur Mariage.net parce que même si ça peut te rapporter des clients, au vu de l'énergie et du temps que ça te prend, pour moi, ce n'est pas rentable. Après, dans tous les cas, je vous conseillerais quand même d'avoir une vitrine dessus car vous serez mieux référencé sur Google et on vient de le voir, ça vous permettra de collecter des avis clients. Voilà tout. Sachez que la vidéo que vous venez de voir, c'est un extrait de ma formation dans laquelle j'apprends aux photographes et aux vidéastes de mariage à vivre à 100% de leur activité. Donc, si jamais ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description.